Seigneur. Nous voulons, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, recevoir de toi une nouvelle rosée qui rafraîchit nos cœurs, qui nous apporte la guérison et qui vient lutter contre la sécheresse, qui nous sanctifie, ô Jésus, nous sanctifie, ô Jésus. Nous voulons, Seigneur, recevoir de toi une nouvelle rosée, qui rafraîchit nos cœurs, qui nous apporte la guérison et qui vient lutter contre la sécheresse, qui nous sanctifie, oh Dieu, qui nous sanctifie, nous voulons, oh, une nouvelle rosée, oh, 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 et qui vient lutter contre la sécheresse, il nous sanctifie, il nous sanctifie, oh Dieu. Une nouvelle rosée, qui nous apporte et qui vient lutter il nous sanctifie, oh Jésus. Alléluia. Soyez bénis ce matin au nom de Jésus. Nous avons 45 minutes pour écouter la parole. Laquelle parole vient droit du trône de la grâce. En fait, en principe, Dieu s'attend à ce que nous puissions donner à chaque fois la parole qu'il veut que le peuple entende. Le thème que je viens de donner, les chrétiens du Gabon sont en guerre, est évocateur. Vous êtes sans ignorer comme moi, sinon même mieux, que l'Assemblée nationale a décidé de légiférer sur une certaine loi quant à la dépénalisation de l'homosexualité. En vérité, c'est une guerre qui est déclenchée dans le monde spirituel contre les enfants de Dieu, contre ceux qui croient en Dieu. Je voudrais m'adresser ici, sous l'ordre du Saint-Esprit, aux chrétiens du Gabon. Même s'il y a 2 personnes qui écoutent, je voudrais que ce message puisse être relayé au maximum pour que les gens entendent ce que Dieu dit. Vous devez savoir que Dieu est le créateur de toutes les nations. Dieu est le créateur de toutes choses. Amen. Toute chose a été créée par Dieu. Amen. Et Dieu, de ce fait, est le propriétaire de toutes choses. Amen. Il est le propriétaire de la vie. Amen. Et il est celui qui donne la vie. Amen. Dieu donne la vie. Amen. Et Dieu aussi donne la mort. C'est lui qui abaisse, c'est lui qui élève. Amen. Mais vous devez savoir que dans l'histoire de l'humanité, la plupart du temps, depuis près de 2000 ans, ceux que l'on appelle les chrétiens ont souvent été marginalisés, persécutés. Quel est en vérité le plan de Dieu pour l'Église? Qu'est-ce que Dieu espère? Ce que Dieu espère, il vient et il annonce au prophète, et le prophète annonce à l'Église, et l'Église dit Amen. Mes amis, je veux vous dire que cette loi est venue déclarer une guerre aux chrétiens. Parce que vous ne pouvez pas accepter de vivre en paix dans un pays où il y a des lois
c'est-à-dire que qui viole volontairement la volonté de notre Dieu. Si nous gardons le silence, nous sommes participants de cette abomination et Dieu va aussi nous frapper. C'est pour cela que quel que soit ce que cela doit nous coûter, les chrétiens à partir de maintenant, vous devez savoir, chrétiens du Gabon, que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre contre des personnes qui ont décidé volontairement de faire plaisir au diable plutôt que de faire plaisir à Dieu qui est le propriétaire. Donc, c'est pour cela que quand Jésus vient, il dit, ne croyez pas que je suis venu apporter la paix au monde, mais je suis venu apporter non pas la paix, mais l'épée. Le Seigneur Jésus-Christ est un Seigneur de guerre. C'est le Seigneur de la guerre. C'est pour ça qu'il nous a donné l'épée, pour que nous puissions nous lever, et prendre position. Un chrétien qui ne prend pas position, un chrétien qui n'arrive pas à prendre position vis-à-vis de ses convictions, sera dépossédé de ses droits, sera dépossédé, je vous assure, de sa paix, et il va vivre esclave. Or, étant entendu que Dieu est le propriétaire de la terre, que nous avons pour Père celui qui a créé toutes choses, il est hors de question que nous puissions être à la queue leu ou en marge de ce qui se passe. C'est pour cela que Dieu appelle les chrétiens du Gabon à se mobiliser comme un seul homme. Voici l'opportunité que Dieu met devant nous pour permettre à tous les chrétiens du Gabon, que ce soit les catholiques, les évangéliques, les éveillés, les charismatiques, peu importe, mais tous ceux qui ont en commun le nom du Seigneur Jésus-Christ, qui croient que Jésus-Christ est Seigneur, au-delà de nos divergences, à nous mobiliser pour nous lever. Pour faire quoi? Pas pour barrer simplement la loi, mais cette fois-ci pour prendre le pouvoir. Cette fois-ci pour prendre le pouvoir. Dieu veut que les chrétiens du Gabon prennent le pouvoir. Amen. Dieu a parlé depuis les années 90. Il a annoncé que le futur président du Gabon serait un chrétien. Alors, chers amis chrétiens, nous devons pouvoir nous mobiliser pour amener à maturité, sinon à l'exécution ou à la concrétisation de cette prophétie. C'est pour cela que nous devons maintenant mettre de côté nos divergences. Parce que nos guerres favorisent le camp de l'ennemi. Nous avons un ennemi commun, c'est Satan. Le temps est arrivé où les chrétiens doivent prendre le pouvoir maintenant au Gabon. Le temps est arrivé où les chrétiens doivent se lever. Parce que vous imaginez un seul instant que si c'était un chrétien rempli du Saint-Esprit, ayant la crainte de Dieu, une telle loi n'allait pas passer. Le temps est arrivé où les chrétiens doivent être des députés, où les chrétiens doivent être des sénateurs, où les chrétiens doivent être des maires. Le temps est arrivé, dit le Seigneur, où les chrétiens doivent être au bord de mer, où Dieu veut que ce soit un chrétien rempli du Saint-Esprit qui soit président. Et nous allons veiller à cela. Par la force du Dieu Tout-Puissant, le temps est arrivé où nous devons changer l'histoire de notre nation, le Gabon. Et pour ce faire, j'en appelle à tous les enfants de Dieu, où qu'ils soient, de se mobiliser autour d'un idéal commun, celui de prendre le pouvoir. Prendre le pouvoir politique. Parce que c'est le pouvoir politique qui oriente les grandes décisions d'une nation. Mes amis, vous avez écouté des pasteurs qui vous ont dit pendant longtemps que faire de la politique, c'était un péché. Non. Par politesse, je pense qu'ils sont dans l'erreur. Mais nous avons suffisamment de textes, suffisamment de mobiles, suffisamment de choses pour vous convaincre à suffisance. Parce que trop, c'est trop. Nous n'allons pas continuer à participer à une politique qui ne fait pas la volonté de notre Dieu. Nous devons nous préparer dès maintenant. Les chrétiens doivent se préparer. Et nous allons veiller à cela. Dieu dit que les chrétiens du Gabon sont en guerre. Dieu me l'a dit audiblement, vous êtes en guerre contre les fils de Satan, contre les fils de la présence de l'air. Nous devons nous lever, nous devons nous lever, nous devons nous lever pour prendre position. Chrétiens, arrêtez d'avoir peur. La loi prévoit qu'en tant que citoyens, nous pouvons aspirer à tous les postes. La loi prévoit qu'en tant que citoyens, nous pouvons accéder à tous les postes de la société. Nous ne voulons plus de chrétiens francs-maçons. Le premier président du Gabon était un chrétien.
Léon Baït était chrétien. Le deuxième était musulman. Le troisième musulman. Maintenant, le quatrième, il faut que ça soit un chrétien rempli du Saint-Esprit. Un chrétien, je dis bien un chrétien. Et nous allons prendre le pouvoir au nom de Jésus. Amen. Je vous annonce que nous allons prendre le pouvoir. Amen. Que les chrétiens vont prendre le pouvoir. Voici l'opportunité. Voici l'opportunité. Vous savez, j'aimerais vous dire une chose. Ces gens qui nous dirigent là sont têtus. Ils ont une seule logique, c'est le gain. Ils ont une seule logique, c'est le gain. Ils ne peuvent pas reculer devant cette loi. Quand vous voyez le silence, ou bien si vous voulez, le sorte de mi-temps que les sénateurs ont entrepris, c'est pour mettre, comme on dit au village, bas la terre, comme on dit au quartier. C'est pour calmer un peu, pour jauger. Je vous assure que la loi qui a été, la proposition de loi sera votée, adoptée, je vous le dis. Jusqu'à présent, ces gens nous ont montré comment ils fonctionnent. Ils n'ont pas de crainte de Dieu. Ils ont la crainte du diable. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. Parce que s'ils avaient la crainte de Dieu, une telle loi n'allait pas être votée. Puisque je sais qu'ils vont voter cette loi, elle sera votée. Ne dites pas, oh les sénateurs ont dit non, ils ont demandé d'attendre. Vous allez voir après. Vous verrez après que la loi va être votée. Même sans vous consulter, même sans vous informer, ils vont voter cette loi. Et quand ça arrivera à la Cour constitutionnelle, la Cour constitutionnelle va valider la loi. Parce que ils ne croient pas en Dieu. Ils n'ont pas confiance en eux. Ça dit que c'est comme des gens des automates. Si leur chef dit ça, ils vont directement. Non. Vous voyez, dans les grandes démocraties, un sénateur peut démissionner. Dans les grandes démocraties, un sénateur, un député peut démissionner lorsque la loi ne sied pas à ses convictions. Dans les grandes démocraties. Et nous voulons faire du Gabon une grande démocratie. C'est possible. C'est possible que ce qui s'est fait ailleurs de bien se fasse aussi chez nous. Nous pouvons être un pays totalement démocratique. Mais la seule condition, c'est d'avoir des véritables enfants de Dieu convertis. Parce que la Bible encourage l'humanisme. La Bible encourage la sainteté. La Bible encourage la crainte de son nom. La Bible encourage l'observation de Sainte Écriture. Je vous dis d'avance que cette loi sera votée. Je vous le dis. Et vous savez, lorsque la Bible parle de du patriarche Lot, Lot vivait à Sodome et Gomorrhe. Et c'est Jacques qui nous explique que Lot était tourmenté chaque jour à cause de ce que ses yeux voyaient faire à Sodome et Gomorrhe. Il voyait les hommes s'embrasser. J'aimerais vous dire que la première ville du monde où il y a eu cette pratique de sodomie, Dieu a détruit ça pas par les eaux, mais par le feu. Quand Dieu utilise le feu, ça veut dire qu'il n'accorde pas une seconde chance à la postérité. Quand Dieu utilise le feu, il n'accorde pas une seconde chance à la postérité. Mais quand il utilise l'eau, il accorde une possibilité à une postérité de s'en sortir. C'est pour ça que vous devez comprendre. Je dis cette loi va être votée. Si nous ne nous mobilisons pas, mais nous ne nous mobilisons pas. Nous n'allons pas nous mobiliser, chrétiens, rien que pour faire annuler la loi. Non, nous devons nous mobiliser pour prendre le pouvoir. Je dis, les chrétiens, les élections qui arrivent, les chrétiens doivent présenter un candidat rempli du Saint-Esprit. Nous devons nous mobiliser, chrétiens du Gabon, pour prendre le pouvoir. Comment vous imaginez un pays où il n'y a jamais eu d'amnistie générale? Un pays où il n'y a jamais eu qu'on pardonne, par exemple les prisonniers, où on pardonne, les fautes même des prisonniers politiques, ou bien quoi? Non. C'est pas normal. On ne dirige pas un pays qu'avec le bâton. Non. Donc je dis, le Seigneur me dit de vous dire nous sommes en guerre contre les fils de Satan. Nous n'avons pas, quand les chrétiens combattent, on n'a pas des armes. Non, non, non. Nous avons que la Bible. La Bible. La Bible. Et nous avons la foi et la conviction. Le temps est arrivé où les chrétiens doivent prendre le pouvoir. Je dis bien, le temps est arrivé. Oui, Victorine, tu peux prendre le pouvoir. Tu peux devenir mairesse d'Akanda. Oui,
nous allons te soutenir. Nous allons nous organiser pour faire en sorte que les chrétiens du monde qui sont milliardaires mettent leur argent. Les chrétiens au Gabon qui ont l'argent, on va former un groupe fort pour que nous prenions le pouvoir. Nous n'allons plus nous faire manipuler par les pédégistes. Nous n'allons plus nous faire manipuler par l'opposition. Nous allons devenir une entité qui va bouger le Gabon. Les chrétiens sont 75% de la population gabonaise. Nous allons nous mobiliser pour bouger les lignes au Gabon, pour écrire de nouvelles pages de notre histoire. Alors, chrétiens du Gabon, préparez-vous, préparons-nous. Mais quand nous préparons, c'est pour mettre de côté nos divergences. Là, il n'y a plus, oh, la femme ne prêche pas, oh, la femme prêche, oh, tel ne fait pas comme ça, oh, ceci, non. Laissons de côté nos divergences. Nous avons un point commun, c'est Jésus. Amen. Oui, Maïcha, tu peux devenir mairesse. Oui, le temps est arrivé où les chrétiens doivent prendre le pouvoir. C'est ce que Dieu me dit de vous dire. Nous sommes en guerre, je vous assure. Regardez, les églises sont fermées. Pourquoi les églises sont fermées? Au-delà des explications que l'on peut donner, au-delà des explications du comité scientifique que l'on donne, pour essayer de trouver une raison consciente, pour convaincre, on ferme les églises. Mais si c'est un chrétien rempli du Saint-Esprit qui sait que c'est Dieu qui garde quelqu'un en vie. C'est Dieu qui garde quelqu'un en vie. C'est Dieu qui garde quelqu'un en vie. Pourquoi les églises sont-elles fermées? On peut bien demander aux églises, d'ouvrir les églises, de désinfecter les lieux de culte, de porter des masques, et puis les gens font leur culte. Et prier. Or, lorsque vous ne priez pas, lorsque vous ne... On sera, parce que, écoutez-moi bien, vous me direz que non, l'église, ce n'est pas forcément le bâtiment. Non, écoutez-moi bien. Dans l'histoire de l'église, le rassemblement est important. Les premiers chrétiens se rassemblaient pour prier. Écoutez-moi bien, pour que la Pentecôte vienne, ils n'étaient pas singletons. Ils étaient rassemblés. Pour que la Pentecôte, l'Esprit de Dieu descende, il fallait qu'ils soient rassemblés dans un même lieu. Et la Bible dit que quand nous sommes rassemblés, c'est là que Dieu envoie sa bénédiction. Le fait de se rassembler, c'est un esprit d'amour. Le fait d'être rassemblés. Nous ne pouvons plus nous laisser diriger par des gens qui nous méprisent, qui méprisent notre Dieu. Ce n'est pas possible. Un chrétien, vous ne pouvez plus donner votre vote à un pédégiste. Non, ce n'est plus possible ça. Ça doit s'arrêter. Je vous dis que nous allons prendre le pouvoir. Les chrétiens doivent prendre le pouvoir. Les chrétiens prendront le pouvoir au Gabon. Les chrétiens prendront le pouvoir au Gabon. Aux prochaines élections présidentielles, je vous annonce que ce sera un chrétien. Et nous allons travailler à cela. Nous allons travailler à cela, Olive. Nous allons travailler à cela. Nous allons prendre le pouvoir. Et quand nous prendrons le pouvoir, nous allons abolir cette loi. Cette loi sera abolie. Et quand nous prenons le pouvoir, nous allons limiter les mandats. Les mandats seront limités. Limitation de mandats. Les mandats seront limités. Soit à 5 ans, soit à 7 ans, en fonction des décisions que le collège prendra à cette époque. Nous allons choisir parmi les hommes de Dieu, parmi les chrétiens remplis du Saint-Esprit, quelqu'un qui craint Dieu, que le colloque, que le collège chrétien, le collège pastoral, les hommes de Dieu et les évêques vont donner le pouvoir pour nous accompagner au bord de mer. Nous allons choisir un chrétien rempli du Saint-Esprit. Il est hors de question encore que nous ayons la tête du Gabon, un franc-maçon. Après, quand il y a des francs-maçons, on n'a pas fait des enlèvements d'enfants, pas de pardon, torture des gens, de ceci et de cela, des fausses accusations. Nous voulons maintenant un chrétien. C'est ce que l'Éternel dit. Mais le Seigneur dit que nous sommes en guerre contre les francs-maçons, contre les fils de Satan. Contre les fils de Satan qui ont la peur, qui ont peur de Satan, qui servent le diable, qui boivent le sang. Beaucoup de personnes boivent le sang, ils prennent des organes, ils font des incantations bizarres, ils prennent les étoiles des enfants, ils travaillent avec les étoiles de leurs enfants. Mais quand les chrétiens seront là, nous n'aurons plus besoin de cela, mais nous verrons la gloire de Dieu se manifester. C'est pour ça que je dis, de la part du Seigneur ce matin, le Seigneur appelle les chrétiens du Gabon à se mobiliser. Nous avons été longtemps divisés, mais cette loi va nous unir. Cette loi va nous unir. Nous n'allons pas nous arrêter là. Il y a au niveau du Gabon des partis chrétiens. Il y a au niveau du Gabon des partis chrétiens qui existent. Il y a les 7 merveilles. C'est un parti chrétien qui fait partie du Haut Conseil de la Résistance.
Voilà, le parti chrétien. Non, le Haut Conseil de... Je crois le mouvement où se trouve le président Jean-Ping. La coalition Jean-Ping. Les 7 merveilles sont à l'intérieur, ils sont dans l'opposition. C'est un homme de Dieu. On va utiliser les 7 merveilles. Vous avez Gabon Nouveau de l'évêque Mike Steve Joktan, qui est un parti qui existe. Nous allons nous servir de cela. Nous avons le parti de Maviora, Christian Maviora, le CDR, je crois le Centre démocratique chrétien, le CDC. Nous avons au moins 3 partis chrétiens au Gabon. Nous n'allons plus nous disperser. Alors je dis à ces leaders-là, les 7 merveilles, écoutez la parole de l'Éternel. À l'évêque Mike Steve Joktan, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis prophète de l'Éternel, je sais de quoi je parle. Je ne suis pas dans la complaisance, je ne suis pas dans la plaisanterie. Je sais entendre la voix de Dieu. Le nombre de mes épreuves ont aiguisé la voix de Dieu dans mon esprit. Je sais entendre la voix de Dieu. Je veux que vous m'écoutiez de la part de l'Éternel. Dieu veut, avec Mike Steve Joktan, que nous mettons de côté nos guerres, que nous mettons de côté nos divisions, que les enfants de Dieu se rassemblent autour d'un idéal commun pour sauver le Gabon. Que les chrétiens du Gabon, oh, révérend Francis Michel Maninga, Dieu nous appelle. Révérend Bien Gaspard, Dieu nous appelle. Révérend Christian Goussi, Dieu nous appelle. Révérend Pébi Gaëtan, révérend Louis Maninga, révérend Raymond Iya, révérend Mike Joktan, révérend Nadia Joktan, excusez-moi. Évêque Mike Steve Joktan, Dieu nous appelle à la mobilité. Mettons de côté nos guerres. Mettez de côté nos guerres. Dieu veut nous donner le pays. Dieu veut nous donner le pays ainsi par l'Éternel. Dieu m'a dit qu'il veut nous donner le pays. Il veut mettre un chrétien à la tête du Gabon. C'est pour cela que nous devons nous mobiliser. Mettons de côté nos guerres. Faisons la paix des braves. Au nom du Seigneur Jésus. Faisons la paix des fils de Dieu. Rassemblons-nous. Formons un groupe pour prendre le pouvoir. Pour que nous puissions montrer la voie à nos enfants qui arrivent. Pour que quand Dieu nous appellera, que nous laissions un pays pacifié où nous savons que les fondements baptismaux ont été établis selon la foi de l'Éternel. Dieu nous appelle. Dieu nous appelle. Aux jeunes de la nouvelle génération. Dieu nous appelle à nous immobiliser. Au révérend pasteur Bassabois, Dieu nous appelle à former un peuple pour prendre le pouvoir. C'est possible si nous nous unissons. Si nous nous unissons en mettant de côté nos guerres. C'est ce que Dieu veut maintenant. Dieu appelle tous les chrétiens de Gabon à s'immobiliser parce qu'il veut nous donner le pouvoir au Gabon. Il veut nous donner le pouvoir au Gabon et nous allons montrer la voie. Oui, Olive, tu peux être mairesse. Oui, c'est possible. Nous n'allons plus laisser les chrétiens, les païens nous montrer la voie. Non, la Bible dit que si un aveugle conduit un autre aveugle, mes amis, les deux vont tomber dans un trou. Mais nous ne sommes pas aveugles. Un voyant ne peut pas se laisser conduire par un malvoyant. C'est incohérent, ça. Oui, révérend Luc et quoi? Fils du Gabon, Dieu t'appelle. C'est le temps de mettre de côté nos guerres. Dieu vous appelle. Dieu nous appelle à l'unité pour nous préparer. Pour nous préparer. Les maires chrétiens. Nous allons présenter des candidats. Il y a suffisamment de chrétiens. Des catholiques, nous sommes pleins. Des évangéliques, nous sommes pleins. Les éveillés, nous sommes pleins. Président de l'Alliance chrétienne. Président de l'église évangélique, n'ayons plus peur, ainsi par l'Éternel. N'ayons plus peur. Ils nous ont tellement assujettis. Maintenant, nous voulons nous lever au nom du Seigneur Jésus-Christ. Regardez cette parole dans Deutéronome. Et puis la Bible dit dans le psaume 137 que les justes posséderont le pays. Mais les justes posséderont le pays. C'est écrit, les justes posséderont le pays. Pourquoi nous n'arrivons pas à posséder le pays? Parce que nous étions en train de dormir, de laisser les gens prendre la place? Non. Quand un chrétien sera là, nous allons amener un État véritablement démocratique. Parce qu'un chrétien, un véritable chrétien ne tremble pas devant l'argent. Nous allons limiter les mandats. Ou 5 ans, ou 7 ans, renouvelables 2 fois plein. Tu as fini tes 2 mandats, tu laisses quelqu'un d'autre passer.
On va véritablement, parce que jusqu'à présent ils ont échoué. Les opposants ont échoué. Mais maintenant c'est à notre tour. Dieu dit maintenant c'est notre tour de venir. Quand la Bible dit le monde entend avec un ardent désir la révélation des fils des hommes. C'est ce temps-là maintenant. C'est ce temps-là. C'est ce temps-là. J'en appelle au révérend Francis Michel Maniga. J'en appelle à l'évêque Mike Steve Jordan. J'en appelle au révérend Bruno Ngossi. J'en appelle à tous les hommes de Dieu, au révérend Bien Gaspard. J'en appelle au révérend Pierre Gaëtan. J'en appelle à la révérende Nadia Jordan. J'en appelle au révérend Bazamois. J'en appelle à tous ces hommes de révérend Jean-Roger Maningou. J'en appelle au révérend Louis Maniga. J'en appelle au révérend Alphonse Ngimba. Mes amis, c'est le temps de nous mobiliser. C'est le temps, en aussi grand nombre que vous êtes. Dieu me dit de vous dire qu'il veut mettre un chrétien au trône du Gabon. C'est ce que Dieu me dit de vous dire. Je viens comme prophète vous annoncer. Mais il dit, unissons-nous. Ne luttons pas simplement pour la loi là. Non, mais pour que les prochaines élections, nous présentions un chrétien que le colloque pastoral aura choisi et introduisez, posez les mains et il ira à la bataille et tous les enfants de Dieu se leveront comme un seul homme et nous allons montrer au monde entier que les chrétiens au Gabon dans un petit pays se sont levés pour dire non à l'injustice, pour dire non aux lois iniques qui nous éloignent de Dieu et qui amènent des malédictions dans notre pays. Comment voulez-vous qu'on trouve la paix dans un tel pays? Comment voulez-vous qu'on trouve la paix? Comment pourrais-tu, toi en tant que pasteur, comment peux-tu dormir? La Bible dit que Lot était tourmenté parce que c'est que ses yeux voyaient le Sodome et Gomorrhe. En telle enseigne que Dieu avait décidé de consumer, d'envoyer le feu pour éradiquer totalement l'homosexualité. Vous voyez, Noé était un pécheur. Il est aussi un pécheur, puisque la Bible dit tous sont des pécheurs. Mais Dieu a laissé une postérité parce que le péché que Noé commettait n'amenait pas Dieu à l'irritation totale. Nous n'allons pas nous diriger, laissons-nous diriger par des aveugles. Nous laissons-nous diriger par des francs-maçons. Je vous assure que c'est possible maintenant. C'est possible maintenant. C'est possible maintenant. Nous n'allons plus nous laisser diriger. Dès qu'il y a une élection, nous avons les 7 merveilles, qui est un parti politique chrétien. Nous avons le Centre démocratique chrétien dirigé par Christian Mavuga. Nous avons l'évêque Maïsif Dioktan qui est à Gabon Nouveau. Nous allons nous rassembler, chrétiens du Gabon. Nous allons nous rassembler pour écouter ma voix. Je vous parle de la part de l'Éternel. Dieu veut que l'on se rassemble. Aux jeunes cadres chrétiens, cessez de vous laisser manipuler. Allez vous faire payer dans des bureaux pour avoir des postes. Il n'aura plus besoin de se faire payer. Il n'aura plus besoin de se faire humilier. Quand nous prendrons le pouvoir, dans le Gabon, quand nous prendrons le pouvoir, nous n'aurons plus besoin de se faire payer. Les gens n'auront plus besoin de se faire payer. Nous n'aurons plus besoin de vendre la mère, le père, l'enfant pour un poste. Mais les gens seront nommés en fonction de leurs compétences, en fonction de leur cibolo, en fonction de leur capacité intrinsèque. C'est ce Gabon-là que nous voulons. Nous n'aurons plus avoir peur de nos enfants. Nous marcherons librement dans les rues de Libreville. Nous marcherons librement dans les rues de Port-Gentil, de Chimaga, de Mouila, de Lambaréné. Parce qu'un enfant de Dieu sera aux commandes du pays. Le premier chrétien, le premier président du Gabon était un chrétien, le deuxième un musulman, le troisième, le quatrième doit être un chrétien. Rempli de cet esprit. Nous allons sanctionner les pénégistes. Nous n'allons plus leur accorder nos votes, c'est terminé. Nous n'allons plus les accorder notre vote, c'est terminé ça. C'est terminé. Vous êtes chrétien, vous devez montrer votre carte de baptême. Vous êtes chrétien, vous devez montrer, et votre pasteur vient confirmer que vous êtes dans telle église. Et que vous n'êtes pas rempli d'orgueil. Parce qu'il y a encore là, parce qu'il y a encore le caractère aussi. Parce qu'il y a des chrétiens, ils sont orgueilleux. Dès qu'ils arrivent là-bas, ils rentrent dans le moule de la franc-maçonnerie. Non, nous voulons des chrétiens intègres qui demeurent dans la foi jusqu'au bout. C'est une guerre que nous allons lancer. Nous sommes en guerre, mes amis, pour prendre le pouvoir. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous allons arriver jusqu'au bout. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Je dis avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous allons prendre le pouvoir. Dans l'armée gabonaise, il y a des chrétiens remplis du Saint-Esprit. Dans la police, il y a des chrétiens remplis du Saint-Esprit. Dans la gendarmerie, il y a des chrétiens. Dans la magistrature, il y a des chrétiens. Partout, il y a des chrétiens. Nous allons prendre le pouvoir. Nous n'allons plus donner nos voix à des païens. Nous n'allons plus donner nos voix à des gens qui ne méritent pas et qui nous humilient, qui nous amènent des lois bizarres, qui n'ont aucune miséricorde, qui n'ont aucun pardon, qui n'ont rien, ils n'ont pas de compassion. On ne dirige pas un pays toujours avec le fouet. Quand vous dirigez un pays toujours avec le fouet, les gens finissent par se révolter et accepter la mort.
Quand vous dirigez un pays avec le fouet, les gens deviennent des martyrs. Les gens acceptent de devenir des martyrs. Quand vous étudiez l'histoire de l'esclavagisme aux États-Unis d'Amérique, plusieurs Noirs ont accepté la mort. Ils se sont organisés. Quand vous avez vu l'abolition de la peine de mort, parce que les Noirs ont commencé à s'organiser. Aux États-Unis, ils ont commencé à s'organiser en groupuscules. Ils ont commencé à faire organiser des escargons. Ils ont commencé à saboter les trains, des marchandises blanches. Ils ont commencé à renverser un petit peu le rapport de force. Et ils étaient obligés d'accord d'abolir. Quand ils ont aboli, en réalité, c'était l'opposition noire qui était là. Le ras-le-bol des Noirs. Ils n'ont pas aboli pour abolir. Ne donnez plus jamais. Nous monterons sur la montagne. Nous irons à Ibunji, à la haute montagne, établir l'alliance avec Dieu. Parce que la plus haute montagne, c'est le mont Ibunji. Nous irons au mont Ibunji. Nous poserons une action prophétique au mont Ibunji. Nous parlerons au fleuve, le Goué. Nous poserons une action prophétique dans le Goué. Nous poserons une action prophétique à la Pointe Denis. Nous poserons des actions dans la nation gabonaise. Nous parlerons, nous bâtirons des hôtels au Dieu créateur. Et le Gabon sera sauvé. Et nous aurons un Gabon nouveau. Nous le ferons. Voici le message que j'ai voulu vous donner de la part du Seigneur ce matin. Deutéronome au chapitre 1, le verset 8. Voici la Bible dit: voyez, j'ai mis devant vous le pays. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Dieu nous a promis par des prophéties. Le prophète Flécheur est venu, le grand prophète par son âme, dont les restes reposent au niveau de Béthanie. Le prophète Flécheur avait dit: nous étions tous là, que Dieu va élever un chrétien à la tête du Gabon. Pour qu'une prophétie s'accomplisse, il faut rentrer en action. S'il y a une prophétie et vous baissez les bras, ça ne s'accomplit pas. Il faut rentrer en action. Il faut provoquer le miracle. Alléluia. Alléluia. Nous devons provoquer le miracle. Pasteur, écoutez ma voix. Je vous parle en tant que prophète de l'Éternel. C'est l'appel des fils du royaume. Nous devons nous mobiliser. Nous n'allons plus courir après les t-shirts du PLG, c'est terminé. Courir après les dénoms, c'est terminé. Courir après les petites enveloppes, c'est terminé. Il faut que les chrétiens comprennent. Si nous prenons le pouvoir au Gabon, nous les chrétiens, mes amis, nous allons trouver le travail à tout le monde. Nous allons organiser les choses. Nous allons partager équitablement la richesse du pays. Il n'y aura plus de seigneurs à gauche, à droite. Nous devons nous lever. Ainsi parle l'Éternel. Il y a des jeunes cadres au Gabon, des jeunes qui sont puissants. Il y a des intelligences au Gabon. Il y a des intelligences au Gabon. Je voulais saluer l'homme de Dieu, Charles de Feu. Oui, je t'avais oublié, mais je profite de te citer. Apôtre Daniel Ngumbu. C'est le temps. Dieu m'a dit clairement, audiblement. Dieu m'a dit que les chrétiens doivent prendre le pouvoir, homme de Dieu. Dieu me l'a dit. Rassemblons-nous, révérend Francis Michel Baniga, évêque Maïsteve Diokta, apôtre Daniel Ngibou, et tous ceux que je connais, rassemblons-nous. Nous ne donnerons plus nos voix. Nous ne donnerons plus nos voix des PLJ, c'est terminé. Dieu m'a dit qu'ils vont voter la loi. Ils iront jusqu'au bout. Ils sont têtus. Ils iront jusqu'au bout. Mais ce n'est pas grave. Quand nous prenons le pouvoir, prochaines élections présidentielles, nous voulons un chrétien à la tête. Et Dieu m'a dit, mettons de côté nos guerres, mettons de côté nos querelles, mettons de côté, rassemblons-nous, formons une équipe, parce qu'un royaume divisé ne peut subsister. Mettons de côté nos guerres et nous allons établir un. Si c'est l'évêque Maïsteve Diokta qu'on va établir, on l'établira. Si c'est le lampe de Francis Goussi, on va l'établir. Si c'est Francis Michel Baniga, ou même Daniel Ngimou, ou peu importe, que le colloque choisira comme pour être notre chef, nous allons le oindre et nous irons au mont Ibunji établir une action prophétique. Parce que c'est ce que Dieu m'a dit, le mont Ibunji. Et là-bas, nous allons le oindre là-bas. Nous allons aller à la Pointe Denis poser une action prophétique pour renverser l'hôtel de Baal qui est à la Pointe Denis. Nous renverserons dans tous les carrefours les hôtels de Baal et nous bâtirons un hôtel nouveau à l'Éternel des armées pour établir un Gabon nouveau. Dieu nous appelle à l'unité. Dieu nous appelle à l'unité. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur de mourir, mais au moins nous laisserons à nos enfants un Gabon où les principes divins sont respectés. Cette loi est une opportunité pour nous,
pour nous rassembler. Nous sommes comme des fourmis. Ce qui fait la force des fourmis, c'est leur nombre et leur unité. Les fourmis ne se battent jamais individuellement. Les fourmis se battent en groupe. Nous allons nous battre en groupe. Nous allons nous organiser. Nous avons des chrétiens partout. Dans l'armée, il y a des chrétiens. Dans la gendarmerie, il y a des chrétiens. Dans la police, il y a des chrétiens. Au Sénat, il y a des chrétiens. Partout, il y a des chrétiens qui parlent en langue. J'appelle à tous ces chrétiens aux prochaines élections présidentielles. Aux prochaines élections présidentielles. Aux prochaines élections présidentielles. Nous allons nous mobiliser pour choisir un chrétien. Pour choisir un chrétien. Rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas à petit niveau. Je sais de quoi je parle. Les engagements qu'il va prendre, il ne pourra pas se démettre de ça. Je sais de quoi je parle. I know what I say. Les engagements que nous allons prendre, les actions prophétiques qu'on va poser, il ne pourra pas dire à mon matin, oh non, il veut changer, il veut maintenant avoir 3 mandats. Non, 2 mandats. S'il vient, il meurt. Parce qu'on va faire des choses compliquées. Des choses compliquées. Donc c'est possible aujourd'hui. Ce Gabon, tant souhaité par nos ancêtres, viendra par les chrétiens. Viendra par les chrétiens, m'a dit le Seigneur. Nous sommes en guerre et nous devons nous lever. Nous devons nous lever maintenant. Nous devons nous lever. Nous devons nous lever. Vous voyez, si c'était un chrétien qui était à la tête, les églises ne seraient pas fermées. Parce qu'un chrétien dirige avec la raison, avec le cœur, mais aussi avec la sagesse. Alléluia. On est en train d'éteindre le feu de beaucoup de chrétiens. Vous savez, quand les chrétiens ne prient plus, quand vous faites 1 mois sans prier, si vous n'êtes pas un baobab, enraciné comme nous dans l'intimité avec Dieu, mais vous chutez. Dieu dit à Moïse, dit aux enfants d'Israël de prendre possession du pays. Les enfants d'Israël avaient peur. Ils avaient peur. Ils étaient tremblants. Quand ils sont arrivés à Canaan, la terre promise, ils ont eu peur. Beaucoup de pasteurs ont peur. Ils ont peur des francs-maçons. Ils ont peur qu'on menace. Ils ont peur, mais c'est ça. Mais comment un chrétien a peur de mourir? Nous respecterons tous les principes démocratiques parce qu'un chrétien est démocratique. Nous allons respecter tous les consignes démocratiques. Nous n'allons pas frauder. Nous allons avoir. C'est maintenant le temps qu'on s'organisera. Maintenant, nous allons créer une coalition chrétienne. La coalition chrétienne pour sauver le Gabon. Nous allons créer la coalition chrétienne pour sauver le Gabon. My God. Il y aura la bénédiction de l'archevêque de Libreville. Oui. Bien entendu avec la bénédiction du Saint-Père de Rome, qui donnera la bénédiction du Saint-Père de Rome pour permettre à ce que, voilà, nous allons avoir la bénédiction aussi du Saint-Père de Rome, qui permettra que les chrétiens puissent prendre le pouvoir. Nous aurons la bénédiction du Saint-Père également de l'Église orthodoxe de la Grèce. Nous aurons la bénédiction des patriarches, des hommes de Dieu dans le monde entier. Et nous allons régner. Nous allons reprendre le pouvoir. Ce n'est plus loin. C'est 2023, ce n'est plus loin. Donc nous avons le temps de nous organiser. Nous avons le temps de nous organiser. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, enfants de Dieu. N'ayez pas peur. C'est le message que j'ai voulu vous donner. Sinon, nous sommes en guerre. Regardez ce qui se passe. Quand il n'y a pas de chrétiens, vrais chrétiens, mais c'est compliqué. C'est compliqué, nous sommes à la traîne, nous sommes à la rue. Donc, préparons-nous. Préparons-nous. Nous allons créer la coalition chrétienne pour sauver le Gabon. La coalition chrétienne. Où nous allons mettre tous les chrétiens ensemble. Ne donnez plus jamais un vote à un franc-maçon. Ne donnez plus jamais votre vote à un franc-maçon. Parce que quand ils arrivent là-bas, ils votent des lois bizarres. Nous allons sanctionner. Nous allons sanctionner ces francs-maçons. Nous allons les sanctionner. L'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Nous n'avons pas besoin de prendre des poulets pour venir à la campagne. Les campagnes que les chrétiens vont organiser seront bondées de monde. Si un opposant veut venir dans notre coalition chrétienne, il se convertit, il accepte Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, il se met à genoux, on impose les mains. Il renonce au crime rituel, il renonce à la franc-maçonnerie, nous prions pour eux. Ce sera une coalition grande, la coalition chrétienne pour sauver le Gabon. Voilà le message que Dieu m'a donné pour tous les chrétiens du Gabon. Dieu me dit de vous dire, je répète encore, il veut que le futur président du Gabon soit un chrétien rempli du Saint-Esprit. Quand il va prendre le pouvoir, quand ce chrétien prendra le pouvoir, première loi, armistice général, pardon général à tout le monde, armistice général, on remet les compteurs à zéro, on vide toutes les prisons du Gabon. On vide toutes les prisons du Gabon pendant 24 heures.
24 heures. Et à partir de là maintenant, si quelqu'un fait une bêtise, c'est là maintenant que ça commence. Il va réconcilier tous les Gabonais. Tous les Gabonais. Et nous allons mettre en place une politique. Nous avons suffisamment le mind, suffisamment le cibolo pour expliquer des politiques d'intégration globale. Nous avons suffisamment d'intelligence au niveau chrétien pour parler de la finance. Nous avons suffisamment de chrétiens pour expliquer comment on peut faire un programme de gouvernement. Comment on peut restructurer les lois organiques. Nous avons suffisamment de chrétiens. Donc, c'était mon message pour ce dimanche, pour tous les chrétiens du Gabon. Soyez bénis, 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 bénis. Bon dimanche à tous.